Bonjour à tous, c'est Florent Fouque, on se retrouve aujourd'hui pour une mini-vidéo où je vais vous présenter une matrice, la matrice conscience-compétence. Donc cette matrice se présente en deux axes. Un axe vertical de la compétence et un axe horizontal de la conscience. Donc, à gauche, on a ici non, c'est-à-dire je ne suis pas conscient. Oui, j'ai conscience. Pour l'axe vertical, en haut, on a oui, je suis compétent. Et en bas, non, je ne suis pas compétent. Et du coup, on se retrouve avec 4 zones sur cette matrice qu'on va découper ici, donc sur les deux axes, où on a ici le premier niveau d'accès à la connaissance, qui est le fait de ne pas être conscient d'être incompétent. Je ne sais pas que je ne sais pas. Donc ici, premier niveau, je ne sais pas que je ne sais pas. Je n'ai pas conscience de mon incompétence. Deuxième niveau, j'ai conscience que je ne sais pas. Je sais que je ne sais pas. Et c'est déjà un grand pas que de passer de je ne sais pas que je ne sais pas à je sais que je ne sais pas. Parce qu'on a pris conscience qu'il y a un domaine de compétences qu'on ne maîtrisait pas et sur lequel il fallait aller pour apprendre. Le troisième niveau, c'est celui-ci. Là, on commence à savoir et on est conscient. Ça veut dire qu'on travaille un sujet et donc on est conscient que l'on sait. Donc ici, quand j'arrive ici à ce stade-là de la connaissance, je sais que je sais. Je sais que je sais. Ici, je ne sais pas que je ne sais pas. Ensuite, je prends conscience que je ne sais pas. Une fois avoir travaillé le sujet, je sais que je sais, puisque j'ai appris. Et ensuite arrive un quatrième niveau où je ne sais plus que je sais. Et quand on arrive à ce stade, le quatrième stade, où on ne sait plus que l'on sait, en fait c'est typiquement là où on devient un expert, où on utilise des terminologies qu'on a l'habitude de rencontrer, qu'on ne fait plus trop attention à la personne que l'on a en face de nous, on ne va pas faire l'effort d'être accessible par rapport à nos propos, ou alors quand on va s'exprimer, à l'intérieur il y aura tellement un background qui sera très large, un cadre de référence qui sera très détaillé, qu'on va énoncer des vérités qui nous semblent aller de soi, mais qui vont derrière chercher des notions qui sont très profondes. Donc voilà, donc nous avons cette matrice, compétence, conscience. On passe par la première phase, je ne sais pas que je ne sais pas, je n'ai pas conscience de mon incompétence. Deuxième phase, je sais que je ne sais pas, c'est-à-dire je prends conscience de mon incompétence. Ensuite, troisième phase, j'ai travaillé à partir du fait que je savais que je ne savais pas, j'ai travaillé et donc je suis passé au stade où je sais que je sais, c'est-à-dire j'ai travaillé, j'ai appris, je me suis intéressé à la problématique. Et donc enfin, pour arriver à cette quatrième phase où là on a tellement pratiqué qu'en fait on tombe dans le travers un petit peu des experts, c'est-à-dire qu'on a une telle maîtrise du sujet qu'on ne se rend plus compte de son niveau de maîtrise. Donc voilà cette matrice, prenez-en conscience et essayez de vous faire une vision, une photo de à quel niveau vous êtes pour chaque problématique. Par exemple, le champ de l'excellence opérationnelle qui est très large, vous pouvez vous demander où est-ce que vous allez être entre le 2, le 3 ou le 4. Si vous regardez cette vidéo, vous ne pouvez pas être dans le 1.
puisque les personnes qui sont dans le 1 sont typiquement les personnes qui ne vont pas s'intéresser à l'excellence opérationnelle, ne sachant pas ce que c'est, et donc ne percevant pas l'intérêt du sujet. Voilà, donc regardez où est-ce que vous en êtes, et ça peut être un bon moyen de savoir d'où il faut partir pour continuer à apprendre, pour passer du 2 au 3, ou du 3 au 4, pour devenir un expert. Voilà, c'était la matrice compétence-conscience. Avant de vous laisser, je voudrais vous dire un dernier point, qui est peut-être le point le plus important sur cette matrice, c'est que quand vous êtes ici, c'est en fait ici où il est le plus dur de progresser. En fait, ici, pour passer du 1 au 2, il y a une réelle barrière dont il faut prendre conscience. C'est bien là, la prise de conscience. Et en fait, c'est cette barrière-là qui fait qu'il est très difficile, par exemple, de parler d'excellence opérationnelle, de Lean Six Sigma, de Lean, de théorie des contraintes, à des personnes qui ne s'y sont jamais intéressées. Allez voir dans la plupart des TPE, dans la plupart des petites entreprises, dans la plupart des PME, vous allez leur parler d'excellence opérationnelle, et eux, comme ils ne connaissent pas et qu'ils ne veulent pas s'intéresser, et qu'ils n'ont pas conscience de leur incompétence, alors ils ne vont même pas vous écouter, pensant que ce qu'ils font, c'est déjà très bien. Et en fait, ils ne perçoivent pas les leviers qu'ils ont de gains de productivité, de réduction des coûts, de réduction des délais, d'amélioration de la qualité par rapport à leur service de leurs clients, d'amélioration de la qualité par rapport aux relations qu'ils ont avec leurs employés, etc., etc. Donc, souvent, vous allez voir que quand vous allez parler d'excellence opérationnelle à quelqu'un qui ne connaît strictement rien, et bien voilà, vous allez pouvoir l'identifier dans cette première case où je ne sais pas que je ne sais pas. La personne qui est devant vous ne sait pas qu'elle ne sait pas. Donc, votre travail à vous, c'est de lui faire prendre conscience qu'elle ne sait pas quelque chose, et donc qu'elle n'en a pas conscience pour qu'elle se dise, donc, ah oui, tiens, là il y a matière à faire, là il y a matière à apprendre. Voilà. L'idée aussi de la démocratisation du Lean Six Sigma et d'excellence opérationnelle de manière plus large, c'est ça, c'est de faire passer les gens de cette case-là à cette case-là. Voilà, je vous souhaite de faire passer beaucoup de gens de cette case-là à cette case-là, vous de passer de celle-là à celle-là ou de celle-là à celle-là selon le niveau où vous en êtes. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine mini-vidéo sur excellenceopérationnelle.tv. À bientôt!